À l'heure où j'allume cette caméra, on est le 6 juin 2024. Ça fait 80 ans qu'il y a eu le débarquement en Normandie. Quand j'avais étudié ça en cours, j'avais tout de suite eu l'impression que la France était enfin libérée d'un poids à cette époque. Qu'il n'y avait plus les problèmes des nazis, de la collaboration, qu'on allait rapidement retrouver la paix. En vérité, c'était déjà bien plus compliqué que ça, puisqu'il a fallu 100 jours avant de vraiment libérer l'entièreté de la France. C'est comme ça que j'ai appris que, notamment, Annonay est une ville qui s'est libérée toute seule, quand ils ont appris le débarquement, mais qui ont été repris par les Allemands, puisqu'ils remontaient la France justement pour pallier au débarquement. Et c'est aussi là où j'ai appris que, pas loin de chez moi, il y avait des gens qui avaient à peu près mon âge et qui sont morts, alors même que le débarquement avait déjà eu lieu. Il y a de ça même un mois. Et quand j'ai appris cette histoire, j'ai essayé de me renseigner, et c'est là où j'ai appris d'autres choses, que ces gens-là ont été trahis par des gens de leur bord politique et des gens qui collaboraient, des gens qui voulaient sauver leur peau. Et c'est là où je me suis questionnée sur qu'est-ce que nous on aurait fait. Moi j'ai jamais connu la guerre et j'espère que je la connaîtrai jamais. J'espère que je connaîtrai jamais le fait d'avoir faim, le fait d'avoir froid aussi, toutes ces choses-là. Je suis pas certaine que je suis en capacité de juger les gens qui ont collaboré, les gens qui ont dénoncé. Mais la vérité c'est que ces jeunes-là, on les a oubliés. Alors c'est pour ça que j'ai rallumé ma caméra et que j'ai essayé de représenter ce que j'imaginais, ce qu'ils avaient pu vivre. Ce que je vous présente là, c'est pas la réalité, c'est pas vraiment ce qu'il s'est passé, c'est le fruit de quelques recherches que j'ai transformées en figuration pour imaginer ce qu'on peut ressentir quand on se fait attaquer alors même qu'on pensait enfin être en sécurité. Ce film-là, c'est pour tous les gens qui se sont battus en France, tous les gens qui se sont battus hors France, mais tous les gens aussi qui sont morts pendant cette période, que ce soit en France ou ailleurs. J'ai peut-être pas connu la guerre, mais je connais la pensée pour ces gens-là. J'y pense souvent et j'espère que de là où ils sont enfin en paix. Alors voilà, ce film, c'est pour vous. Nous ne reconnaissons plus le gouvernement de Vichy. Annonay est libéré. Ils sont encore là. Ce matin, 2 d'entre eux étaient sur la route à proximité de l'hôtel du Grand-Bois. L'un armé d'une mitraillette et l'autre d'un fusil de chasse. Le patron les ravitaille en boisson et il y a souvent avec eux un GMR qui habite sur la route de Bourg-Argental et qui répare leur moto.
Les voilà! Camarades, je n'y suis pour rien, vous voyez que je n'ai pas d'armes? Pierre Rouby, Charles-Maximilien Bergeretti, Jepan Boya, Jean-Marie Borne, Paul Bouc, Joseph Leon Tchahara, Joseph Glamatika, Joseph Grozeyonchik, Adam Stanislav Jakubowski, Jankowski, Stanislas Kaiser, Theodor Jean Lopuszański, Smith, Stanislas Stanislas Robacewski, Mieczysław Rokiek, Jean Souznes, Medzisław Józef Stros, Stefaniak, Mikosar Teresko Wronski. Franciszek Smuda, Teresa Jadwiga Zolkowska. La liberté n'est jamais un don. De toutes les choses précieuses, elle est celle qui se paie le plus cher. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance intérieure, celle de Jean Moulin, ne doit pas s'éteindre. René Torgue, résistant anonyme.